Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, pour une visite d'amitié et de travail. Il rencontrera le nouveau président nigérien Muhammadu Buhari et son prédécesseur Goodluck Jonathan Ebele. Avant de quitter Abidjan, le chef de l'État, vous l'avez vu, a eu droit à des honneurs militaires. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était à Washington, aux États-Unis d'Amérique, où il a participé aux assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il a été reçu en audience par la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. La séance de travail qui a suivi avec la délégation ivoirienne a été l'occasion d'évoquer la situation économique de la Côte d'Ivoire qui, selon Christine Lagarde, est satisfaisante. La Société financière internationale va apporter un concours de 25 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en garantie pour le financement du projet de renouvellement du parc automobile. C'est l'une des retombées de la rencontre à Washington entre la SFI et la délégation ivoirienne. Sylvie Touré. Les agences de la Banque mondiale sont allées au-delà des engagements pris lors du groupe consultatif de 2012 à Paris. La SFI n'échappe pas à cette tendance sur un engagement initial de 350 milliards de francs CFA pour la période 2012-2015. La Société financière internationale est à ce jour autour de 400 milliards. La Côte d'Ivoire veut aller plus loin. Le Premier ministre et sa délégation ont présenté de nouveaux projets à la SFI. Et le plus heureux au sortir de cette rencontre est le ministre des Transports, Gaoussou Touré. Son projet de renouvellement du parc automobile va bénéficier d'un concours de 25 milliards de francs CFA apporté en garantie pour l'achat de véhicules. Aujourd'hui, nous avons pour 2015 50 milliards d'investissements déjà financés par les banques locales. L'État recherche maintenant 100 milliards de francs CFA pour qu'effectivement on puisse boucler l'année 2015 dans de très bonnes conditions. Et j'avoue ici que la SFI est prête à prendre une part active au niveau des 100 milliards que nous sommes en train de rechercher. En plus de ce projet, les responsables de la SFI ont fait avec la délégation ivoirienne le point des projets déjà financés et en ont envisagé d'autres. Nous avons voulu aborder l'ensemble des projets, à la fois ceux qui sont déjà en portefeuille et qui performent très bien, comme Azito par exemple ou Cyprel que nous avons déjà financés, mais également des nouveaux projets et dans le secteur de l'électricité et dans d'autres secteurs importants pour l'économie ivoirienne. Cet engagement de la SFI ainsi que des deux autres agences de la Banque mondiale, à savoir l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, et l'Association de développement international, IDA, est le résultat de la bonne exécution des projets et la rapidité d'exécution des réformes entreprises par la Côte d'Ivoire. En Somalie, au moins 6 employés de l'ONU, dont un étranger, ont été tués ce lundi dans l'attaque par les islamistes Shebab d'un minibus de l'ONU dans la région autonome somalienne du Puntland. Ils ont accroché une bombe au minibus transportant le personnel de l'ONU qu'ils ont déclenché près de leur bureau. Après l'annonce par l'organisation État islamique de l'exécution d'une trentaine de chrétiens éthiopiens capturés en Libye, l'Éthiopie condamne et promet de combattre les terroristes. L'ambassade éthiopienne au Caire cherche encore à confirmer l'identité de ces 30 chrétiens tués en Libye. Il pourrait s'agir de migrants qui voulaient se rendre en Europe. Un chalutier a fait naufrage hier dimanche au large de la Libye. Cela accentue la pression sur l'Union européenne qui se réunit ce lundi à Luxembourg avant un éventuel sommet de ses dirigeants. Le bilan de 24 morts et de 28 survivants est confirmé selon les gardes-côtes italiens qui coordonnent les secours et les opérations de recherche. Ce bilan risque toutefois de s'alourdir, les témoignages faisant état de centaines de personnes entassées sur ce chalutier parti de Libye, dont des dizaines de femmes et d'enfants.
Les chefs d'état-major des pays membres de la Ligue arabe se réuniront mercredi en Égypte pour étudier la mise en place d'une force militaire conjointe, la composition, les mécanismes d'action et le budget d'une telle force. Leurs recommandations devront être entérinées dans les 3 mois par le Conseil de défense de la Ligue, qui regroupe les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de ces pays. Du sport, pour terminer, la SEC d'Abidjan en Coupe de la CAF s'est imposée à Bamako face aux 11 créateurs, 1-0. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.